Alors, une fois on est passé par l'étape de préparation, c'est-à-dire le avant, d'accord? Donc avant la réaction. Et une fois on est passé à la deuxième étape, euh, qui est, qui est la deuxième étape, qui est la réaction et le mélange réactionnel, c'est-à-dire le fait d'effectuer carrément la réaction, c'est-à-dire laisser, hein, c'est la réaction proprement dit. Eh bien, on passe à la troisième étape qui est l'isolement du produit. Eh bien, le produit brut qu'on cherche à synthétiser n'est jamais seul. Donc, il est obtenu avec des produits formés lors de la réaction, comme on peut avoir des restes de réactifs, d'où la nécessité d'isoler le produit en question. C'est-à-dire qu'on ne va pas obtenir à la fin, après la réaction, on ne va pas obtenir le produit seul qu'on cherche à synthétiser. Donc il y aura des restes de réactifs, et surtout si on a un réactif en excès, eh bien il va rester ce réactif en excès, on va le retrouver à la fin de la réaction, comme on va trouver d'autres produits, parce que le produit, quand on fait réagir deux molécules, donc on obtient, à la fin de la réaction, on peut obtenir deux, trois produits, quatre produits ensemble à la fin. Sauf que nous, on a besoin d'un seul produit à la fin à extraire. Donc du coup, il nous faut effectuer cette troisième étape qui est isoler le produit qu'on recherche, dont on a besoin. Eh bien, ça s'appelle l'isolement, hein, du produit brut. D'accord? Eh bien, deux cas se présentent pour isoler ce produit qu'on cherche. Deux cas se présentent. Alors, soit ce produit qu'on cherche est un solide, soit ce produit qu'on cherche est un liquide. Alors, comment l'isoler si c'est un solide et comment l'isoler si c'est un liquide? C'est ça qu'on va voir. Eh bien, si c'est un solide, on l'isole en le filtrant. Donc, on appelle ça une filtration. Donc, on va le filtrer. On va faire tout simplement une filtration. On va se débarrasser de tous les autres produits liquides. Il va nous rester que le solide en question. Puisque c'est un solide, ben, on peut le filtrer. D'accord? Donc, la filtration, c'est une opération simple. Hein, tu sais ce que c'est. Dans le cas d'un liquide, on fait ce qu'on appelle une extraction liquide-liquide. Donc on va faire une opération d'extraction. Donc à revoir ces méthodes-là, tu peux vérifier, hein. Normalement, ce sont des notions qu'on a déjà vues auparavant, que tu as déjà vues auparavant, en seconde, en première. Donc voilà, on fait une extraction. Il faut que tu saches qu'est-ce que c'est une extraction, d'accord? Ce qu'on appelle une extraction liquide-liquide. Donc ce que tu dois retenir, c'est tout simplement que solide, filtration, liquide, extraction. Voilà, c'est comme ça qu'on va isoler notre produit obtenu. Alors, euh, maintenant, on va passer à la quatrième étape. Donc, une fois nous avons isolé notre produit, d'accord? On va devoir le purifier, parce que certes, on l'a isolé, sauf que cet isolement-là, ça n'empêche pas qu'il reste encore quelques restes de réactifs et de produits. Donc la purification, c'est aussi un isolement, mais beaucoup plus concentré, c'est-à-dire plus intense. Donc on va isoler aussi, c'est une opération d'isolation, hein, c'est comme on l'a fait ici, sauf que c'est encore de façon encore plus précise, on va dire. Donc on appelle ça la purification. Donc même avec l'isolement, il va encore rester quelques produits et quelques réactifs, quelques déchets de produits et de réactifs qui vont accompagner le produit qu'on recherche. Donc c'est pour ça qu'il va falloir faire une quatrième étape encore qu'on appelle la purification. Encore une fois, la purification dépend de l'état de l'espèce qu'on cherche. Ah ben, si l'espèce qu'on cherche est solide, eh bien, on va la recristalliser. On appelle ça recristallisation, c'est-à-dire la remettre dans sa forme solide. Et cette opération-là, quand on va recristalliser, c'est-à-dire alors, la mettre sous forme de cristaux, hein, eh bien cette opération, elle va faire gagner le produit en pureté.
eh bien, le produit, il va se débarrasser de ce qui reste de déchets d'autres produits ou bien d'autres réactifs qui accompagnent le produit qu'on cherche. Donc, il faut juste retenir que pour la purification, solide, recristallisation. D'accord? Et tu dois retenir qu'on gagne en pureté en faisant cette opération-là. Maintenant, si c'est un liquide, eh bien, on fait une distillation. Donc, solide, recristallisation, liquide, distillation. Eh bien, la distillation, c'est quoi? C'est en fonction de la température. Donc, on va faire bouillir l'espèce chimique qui est en liquide. Donc, la température d'ébullition diffère entre les différentes espèces chimiques. Et c'est pour ça que, à une certaine température, si le produit qu'on cherche, allez, avec le produit qu'on cherche, il y a des déchets d'autres produits. Eh bien, supposons qu'il y a deux produits qui accompagnent notre produit. Donc en tout, on a 3 produits. Un produit qu'on cherche et 2 produits déchets. On va les appeler des produits déchets. On n'en veut pas. Eh bien, chaque produit représente une espèce chimique différente. Eh bien, supposons que le produit qu'on cherche, sa température d'ébullition est 70 degrés, et les autres produits, les 2 autres déchets, les produits déchets, sont l'un à 50, l'autre à 100 degrés. Eh bien, quand on va on va chauffer le tout, eh bien, on va voir que à 50 degrés, déjà, un des produits déchets va se dégager. Qu'est-ce qu'on fait? On le prend et on le jette. Et voilà, on en a débarrassé, on vient de se débarrasser d'un des produits déchets. Maintenant, la température elle monte, et on va atteindre 70 degrés. Hop, 70 degrés, c'est-à-dire c'est notre produit qui va se dégager à ce moment-là. Parce que notre produit, notre espèce chimique, sa température d'ébullition est à 70 degrés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va l'extraire et la garder. Bien sûr, le troisième produit déchet, sa température d'ébullition est à 100 degrés. Donc, il n'est pas encore, il ne s'est pas dégagé. Donc, il est resté encore. Donc, c'est notre produit qui vient de se dégager en premier. Eh bien, il suffit de l'extraire. Voilà pourquoi quand c'est un liquide, donc on utilise la distillation grâce à la température d'ébullition. Donc essayez de retenir tout ça. Cinquième étape maintenant, c'est quoi la cinquième étape? C'est l'étape d'identification du produit obtenu et contrôler sa pureté. Donc on identifie le produit voulu. Est-ce qu'on a bien obtenu le produit? Est-ce que c'est bien lui? On est sûr. Et est-ce qu'il est pur? À quel point plutôt il est pur? Parce que bon, peut-être bien il ne sera pas pur à 100%, mais à 99, voilà, quelque chose pour cent. Eh bien, encore une fois, il y a 2 cas qui se présentent. Le premier cas, c'est celui d'un solide. Eh bien, pour identifier et contrôler le produit en question, la pureté du produit en question, on vérifie la température de fusion. Donc on va fusionner le solide, notre espèce chimique qui est en solide, qu'on obtient en solide, eh bien, puisqu'elle est en solide, si c'est le cas d'un solide, eh bien, on va la fusionner, c'est-à-dire la transformer en liquide. Eh bien, c'est pareil que pour l'ébullition, chaque espèce chimique a une température de fusion propre à elle. Eh bien, cette température de fusion, elle va nous permettre de reconnaître le produit, ou bien l'espèce chimique en question, et aussi vérifier ou bien contrôler sa pureté. Alors, pour te donner un exemple, supposons que la température de fusion de notre produit, de notre espèce chimique qu'on cherche, est à 0 degré. C'est-à-dire que ce solide-là, de cette espèce chimique, fusionne à 0 degré. Eh bien, si ça c'est la température de fusion théorique, on le savait déjà. Maintenant, si on fait l'expérience et on vérifie, eh bien, et on vérifie avec ce qu'on a trouvé à la fin, ce qu'on a obtenu au bout de la réaction, et on trouve que la température de fusion expérimentale, cette fois pas théorique, elle est de 0,1 degré. Eh bien, notre température expérimentale qu'on vient de vérifier, elle est très proche de la température théorique de l'espèce chimique qu'on cherche. Donc on peut en conclure qu'on a un bon produit. Donc le produit c'est le bon, et en plus il est assez pur, il est très pur, puisque sa température de fusion elle est très proche de 0. D'accord? Donc plus c'est proche de la température de fusion théorique,
plus le produit est pur. C'est la même chose, c'est le même principe que pour, que pour la purification, hein. C'est quand la température d'ébullition, etc. Donc voilà, plus c'est proche de la température de fusion théorique, plus le produit est pur. Ça, c'est pour un solide. Maintenant, pour un liquide. Eh bien, si c'est l'espèce chimique qu'on obtient à la fin de la synthèse est un liquide, eh bien, on vérifie sa température d'ébullition. Hein, c'est comme pour la purification, en fait. On va porter à ébullition ce liquide, d'accord? Et par rapport à la température d'ébullition théorique qu'on connaissait déjà, on va comparer. Donc, si c'est très très proche de la température d'ébullition théorique de cette espèce chimique, c'est-à-dire on peut en conclure que le produit obtenu est bien lui, est bien pur. Donc, pour le liquide, donc on a la température d'ébullition, ou bien une autre méthode aussi pour le liquide, donc tu dois retenir les deux. Eh bien, c'est l'indice de réfraction, et c'est le même principe, c'est toujours une espèce chimique, quand elle est traversée par la lumière, eh bien, la lumière, elle fait réfracter la lumière à un certain angle. Donc, l'angle de réfraction de la lumière quand elle traverse une espèce chimique n'est pas le même angle de réfraction que quand la lumière traverse une autre espèce chimique. Eh bien, c'est cela qui va nous permettre d'identifier l'espèce chimique, le produit qu'on cherche, et aussi sa pureté, contrôler sa pureté. Parce que plus l'angle de réaction qu'on a expérimenté est proche de l'angle de réfraction théorique qu'on connaissait déjà, et bien plus le produit est pur. Voilà. Donc ça c'est la cinquième étape. Donc toujours la cinquième étape. Maintenant, il y a pour vérifier dans les deux cas, on peut vérifier avec d'autres méthodes, on peut vérifier justement la pureté, contrôler la pureté du produit obtenu. Mais pour les deux, ça. Donc ces méthodes-là, c'est valable pour les deux cas, pour les deux états, c'est-à-dire solide ou liquide. Eh bien, ces trois-là sont la chromatographie sur couche mince, CCM. Hein, ça fonctionne avec la solubilité, donc chaque espèce chimique est plus ou moins soluble dans un solvant, d'accord? Ou bien grâce à la spectrographie RMN et R, et ça, on l'a déjà vu. Voilà, donc ça c'est à revoir. Bien, deuxième partie de ce cours-là, c'est la sélectivité en chimie organique. Alors, qu'est-ce que c'est la sélectivité? On appelle une réaction sélective, donc toujours une réaction de synthèse, hein, sélective. Pourquoi on l'appelle une réaction de synthèse sélective? Eh bien, quand on fait réagir uniquement une partie de la molécule. Alors, quand on a une molécule, et cette molécule, elle contient, alors, pour t'expliquer, on utilise ce type de réaction avec les molécules polyfonctionnelles, c'est-à-dire des molécules qui contiennent plusieurs fonctions, 2 fonctions ou plus. C'est-à-dire, dans une molécule, on ne trouve pas une seule fonction. Donc, tu sais qu'il y a des molécules qui sont des alcools, d'autres molécules qui sont des amines, d'autres molécules qui sont des acides carboxyliques, et ainsi de suite. Il y a plusieurs fonctions. Eh bien, il y a des molécules qui contiennent à la fois 2 ou 3 ou plusieurs fonctions. Donc, on les appelle des molécules polyfonctionnelles. Donc, on peut avoir des molécules qui ont à la fois une fonction alcool et une fonction amine. Ou bien une fonction acide et carboxylique et une fonction amine. Eh bien, nous, on cherche par exemple à isoler. On va prendre cette molécule, on va la faire réagir, d'accord, pour extraire une fonction en particulier. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? Puisque c'est une molécule qui contient plusieurs fonctions, et nous, on va chercher une fonction, on veut extraire, on veut synthétiser une fonction en particulier, eh bien, on vient de sélectionner une fonction. Voilà, parmi les autres fonctions, on va sélectionner une seule, parce que c'est celle-ci qu'on a envie d'obtenir à la fin, qu'on a envie de synthétiser. Eh bien, on appelle cette réaction de synthèse sélective. Donc, c'est une sélectivité en chimie organique, une réaction de synthèse sélective. Voilà. Alors, pour faire réagir une fonction, on peut changer. Donc, pour faire réagir une fonction et pas une autre.
D'accord? Comment est-ce qu'on peut sélectionner une fonction à réagir? Hein, c'est-à-dire négliger une autre fonction et faire réagir une fonction en particulier. Eh bien, on va jongler avec le pH et avec la température. Parce que chaque fonction elle est sensible à un pH donné ou bien à une température donnée. Donc, c'est-à-dire la température ou bien le pH qui fait réagir une fonction ne va pas forcément faire réagir d'autres fonctions. Donc, quand on va jongler avec le pH ou bien avec la température, ça dépend. Hein, ça dépend des fonctions qu'on a, ça dépend de quelle fonction. Donc, ça dépend si la fonction elle est sensible au pH, si par exemple une solution acide, ça dépend si cette fonction elle est sensible plus à la température. Donc, on va jongler avec les deux pour faire réagir une fonction, la fonction qu'on veut. Donc, hein, puisqu'elle est sensible à un tel pH, alors que les autres sont sensibles à un pH plus élevé ou plus bas, ou bien à une température plus basse ou bien plus élevée. Donc, on va jongler avec ça pour cibler la fonction qu'on cherche à faire réagir et donc à faire apparaître dans notre synthèse à la fin. Voilà comment on fait. Donc, retiens bien que pour faire réagir une fonction en particulier, c'est-à-dire sélectionner une fonction en particulier à faire réagir, on utilise le pH, donc on modifie le pH ou bien la température. On peut aussi occuper une fonction. Alors, qu'est-ce que c'est occuper une fonction? C'est créer un groupe protecteur pour empêcher l'attaque de la fonction. C'est-à-dire, on va créer un groupe moléculaire qui va protéger la fonction en question et empêcher cette fonction-là euh, de se mélanger, on va dire, avec les autres. Donc la réaction, elle va se faire uniquement avec cette fonction. Voilà, qu'est-ce que c'est donc, une réaction sélective. Donc, hein, la réaction sélective, c'est soit on fait réagir par pH en modifiant, en jonglant avec le pH et la température, soit occuper une fonction, c'est-à-dire protéger une fonction en particulier, c'est celle qu'on cherche à extraire à la fin. Voilà, donc là on a fini avec, ce chapitre-là. Donc on passera après au chapitre suivant, c'est-à-dire le rendement.